Et voilà, on se retrouve. Et qu'est-ce qu'on a appris pendant la pub? Et oui, extraordinaire, c'est que nous sommes en présence de deux Moshe Aaron. Si je peux me permettre, Raph Toledano nous appelait Moshe Aaron. Et vous êtes à côté de Moshe Aaron. Et on a Toledano et on a Marciano. On a extraordinaire. On a toute l'Espagne, le bassin hispanique qui est présent avec le même prénom. On s'en fout. Ça n'a rien à voir. Et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Mais en tout cas, on est content. C'est rare. Hein. Voilà, c'est la première fois. Alors on se retrouve tout de suite. Nathan, Moshe Aaron, j'adore. Stéphane, je peux t'appeler Nathan comme ça fait Nathan. Vas-y. Alors, on va passer tout de suite à la Parashat Shavua. On envoie le jingle Parashat Shavua. Oh là là, il est merveilleux ce petit jingle. Hein. Vous avez adoré, Rav? Extra. Alors, Moshe Aaron, Marciano, je précise le nom de la paracha aujourd'hui. Miketz. Alors, je vous rappelle que Miketz n'a rien à voir avec Miketz et Minitz, qui n'en parlent pas, je crois, dans la paracha. Hein. C'était une blague pourrie, mais je voulais la faire à tout prix. Stéphane Ankawa. Alors Stéphane Ankawa, il est très triste parce que sa choutaf n'est pas là, mais il va quand même essayer de faire avec. Okay. Donc Miketz, Yosef, Nathan, on te remercie Nathan. Non mais Nathan, les trois sont très très forts, donc voilà, il y a du niveau cette émission. Bon, donc après l'histoire de Potiphar, la femme de Potiphar, Yosef est jeté en prison. Ok. Si tu veux. Ah voilà. Non, tu fais courir. Voilà. Ok. Alors accessoiriste, on peut avoir une perruque s'il vous plaît. Voilà. On va détendre. Ok, donc Yosef est en prison et là on apprend que Paro va faire 2 rêves. Ok, le premier rêve de Paro c'est qu'il va voir 7 vaches squelettiques et 7 vaches très très grasses. Les 7 vaches squelettiques vont aller avaler les grosses sans grossir et rester avec le même poids. Et deuxième rêve, pareil, il va avoir un épi de blé avec 12 gerbes bien grasses et des blés très maigres et très chétifs. Et pareil, les blés chétifs vont venir avaler les 12 épis de blé bien gras, les 7 épis de blé bien gras. Ok ? Donc, Paro est très soucieux, il n'arrive pas à expliquer ses rêves, il convoque toute l'administration, il convoque tout le monde, et il veut absolument qu'on lui explique ses rêves. Personne n'y arrive. Et à ce moment-là arrivent les chansons que Yosef avait rencontrées en prison et à qui il avait expliqué son rêve. Et grâce à ça, il avait été gracié et sauvé. Et notre ami Les Chansons dit, vous savez, Paro, en prison, il y a un hébreu qui est super fort dans les rêves, et lui, il les explique, et ça marche très très bien. Ok, écoutez, faites-moi venir cet hébreu. Donc, Yosef est arrivé devant Paro, et là, vous savez que pour arriver au trône de Paro, il y a 70 marches. Donc, il y a un protocole, donc Yosef arrive, il met la première marche, Paro lui parle, je crois, en araméen, première marche. Deuxième marche, deuxième question, deuxième langue, troisième langue, et les gens, tout le monde voit que ce Yosef, 3, 4, 10 langues, 20 langues, 50, 70e langue, parfait. Et à ce moment-là, Yosef a la chutzpah de poser une question à Paro en hébreu. Et là, Paro, il n'y a rien du tout. Et là, Paro... Parce qu'il n'avait pas fait l'Ulpan avec Ulpan et Tzion à Jérusalem. Ulpan et Tzion à Jérusalem. Ok. Qui donc, va subventionner maintenant l'émission. Qui va sponsoriser. Et donc, devant toute cette puissance, cette sagesse et cette chorma de Yosef, on décide de le passer, Paro, vice-roi d'Égypte. Ok. Donc, à partir de là, Yosef devient... La main du roi, comme on a dit. Le bras droit du roi. La main du roi. La main du roi. Throne, c'est la main du roi, on appelle ça. Au même moment, une famine sévit. Au même moment, une famine sévit à Canaan. Il place des références au milieu. Vas-y. Alors, quand on parle de Séville, on ne parle pas ni de Tolède, ni de Murciage. D'accord. On va faire un livre de commentaires sur la paracha de Fabrice. Ça va être très intéressant. Ok. Donc, la famine va sévir à Canaan. Et là, Jacob va dire à ses enfants, écoutez, il n'y a rien à manger. Vous allez partir en Égypte où apparemment, il y a un vice-roi qui gère les greniers. Et là, on pourra ramener à manger. Donc, les frères de Yosef vont partir en Égypte et se retrouvent face à leur frère qui, bien sûr, a énormément changé. Et ils ne le reconnaissent pas. Et non. Et là, Yosef va dire, il les attendait, ses frères, il dit, écoutez, vous savez quoi ? Vous n'êtes pas des Cananéens, vous êtes des espions. Donc moi, les espions, je les mets en prison. Et là, bien sûr, je fais, vous rigolez ou quoi ? Pas du tout, roi, on n'est pas des espions, on vient acheter à manger. D'ailleurs, nous sommes 12 frères, du même père, et il n'y a aucun problème. Il dit, 12, mais... Et vous êtes 11 ? 10. Il en manque 2. Et là, ils disent, non, il y a le petit frère qui est resté avec notre père, et l'autre frère, nous l'avons vendu. Ok ? Et donc là, à partir de là, Yosef va les mettre en prison, les faire mijoter 2-3 jours et tout.
il va le ressortir, d'écouter. Moi, je veux bien vous croire. Dans ce cas-là, si vous avez un frère, vous retournez à Canaan et vous me le ramenez, le frère. Et si à partir de là, je vois que vous avez raison, je pourrai vous servir. Donc, et puis voilà, donc en gros pour la paracha, et la suite va être racontée par nos chers amis, dont Moshe Aaron, Marciano, qui va prendre Alors, la suite. un petit ridouche, Moshe Aaron. Merci Très beaucoup, exact, Stéphane. On attend la suite, hein. Et la suite, Et c'est il là. va se marier dans Miketz avec Osnat. Avec Minix. Pas de petit fer. Non, toujours pas. Avec Osnat, qui était Osnat, la fille alors, de Dina. la fille de Dina. Et comment on l'a su? C'est que Yaakov avait fait un petit pendentif qu'il avait mis au cou d'Osnat avec le nom de ses parents. Et en fait, ce qui est incroyable, C'est pas le nom de ses parents, c'était un nom particulier de Dieu. je l'arrange C'était un bijou de famille. Vas-y. Voilà, continue. donc, et quand même, Yosef va réussir à se marier avec sa nièce en Égypte et garder comme ça un lien familial, et je trouve ça remarquable. Voilà, on dit juste Mazel Tov à la famille Mock pour le mariage de leur fille Dina. Dina Mock. Alors, Moshe Aaron, à toi. Moi, je vais pas emmener de ridouche, je vais juste. T'as pas emmené Non, j'ai dit, je vais pas dire un ridouche. Ah. Je vais juste. C'est extraordinaire cette façon d'arriver en prison. Et la savlanout, la patience et la émouna de Yosef qui est tranquille et qui attend. Et il attend, et pourtant il a une émouna de folie. Et quand même, à la fin, il demande, tiens, pense à moi. Ça lui a valu 2 ans. exactement 2 ans de plus. Total, avoir confiance. Le bonheur à la bonne heure. Oui. Ok, bon. Oui. Voilà, Oui, c'était oui, la bon, semaine dernière. Oui, c'est pas grave. Non, c'est Ah, un choix. Merci. C'est un choix qui fait renoncer un autre. Exactement. Voilà. Le Rav Ben Chetrit est partout avec nous. Bah, il a fait un choix de demander à l'autre, il a renoncé à 2 ans de liberté. Merci, mon Voilà. cher Aaron. Merci à nous. Rabbi Waknin, le fils du illustre Rav Adam Waknin, on vous écoute. Je t'ai mis la pression maintenant. Débrouille-toi. Et la paracha, comme toutes les parachutes, ils sont remplis évidemment de beaucoup d'événements, surtout le Sefer Bereshit. Dans cette paracha, il y a 2 choses importantes. Je vais revenir sur ce que Stéphane a dit. Il a dit quelque chose de très beau. C'était pas complet, c'est ça que tu veux dire? C'était super Ah bon. complet. Non, mais c'était pour rajouter. Non, c'était complet, magnifique et super concis et propre. C'était pas pour corriger, mais pour Ah oui, il est rajouter. super concis. Rajouter, c'est que tu as dit une chose, tu as dit Osnat bat Dina, mais c'est marqué Osnat bat Poutifera. Et Dafka, pourquoi dans toutes les femmes de Mitzrayim, on va Dafka, c'est un ridouche de moi. Vas-y. Alors, je sais pas ce qu'il vaut. Excuse-moi, si on peut avoir Et un je vais demander au jingle, Rabbanim. le ridouche de moi. Non, bien. Je vais voir ce que. Merci à toi, Nathan. En tout cas, j'y ai pensé quand j'ai étudié la paracha. C'est Dafka Osnat bat Poutifera. C'est la fille de Poutifar. Qui est Poutifar? On se rappelle de qui est Poutifar? C'est celle qui a fait des provocations à Yosef. Non, Potiphar, Et c'est le mari, bien sûr. C'est le mari de. C'est Sarah c'est Tabachim ça. de Pharaon. Et comment D'accord. s'appelait sa femme? Sa femme s'appelait. Potiphara. Non, Potiphara, elle c'est comme s'appelait, ça. Potiphar, Potiphara, non. Francis. Vas-y, Non, là, non, mais Potiphar. moi, je me rappelle. Continue, Dans le Midrash, continue. il le dit. Ouais. Bref, en tout cas, c'est Bat Poutifar. D'accord? C'est Voilà. la fille de Poutifar. Maintenant, pourquoi Dafka il a choisi de se marier avec la fille de Poutifar, mis à part le Drach qui dit qu'elle avait le pendentif. le pendentif. Il y a une histoire avec je crois que c'est le Rav Charabani, qui avait, je sais plus c'était quel Rav, qui faisait des gmachim, qui prêtait de l'argent. Il prêtait de l'argent, et une fois, il a prêté au boucher de la ville. Il lui a prêté de l'argent. Et il notait sur son calepin. Seulement, il est venu, il était complètement concentré dans sa souga. Et il était en train d'étudier. Et quand il étudiait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il lui a emprunté, donc il lui a prêté de l'argent, etc. Il lui a dit, voilà, tu me le rends dans 3 mois. 3 mois arrivent, et lui, il est encore en train d'étudier. Et il n'a pas fait attention qu'il est venu, il n'a pas voulu le déranger, il lui a donné l'argent, il a pris cet argent, il l'a mis dans la Gemara qu'il étudiait, et il l'a fermé, il l'a remise, et il a complètement oublié cette histoire. 1 mois après, 2 mois après, il voit son petit carnet, et il voit qu'un tel ne lui a pas donné l'argent, il ne lui a pas rendu l'argent. Et le boucher de la ville ne lui a pas rendu de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, il faut que j'aille le voir. Il l'appelle, il lui dit, écoute, tu t'es fait, mais Rav, j'étais venu, il y a telle et telle personne, je vous avais donné en main propre. Mais non, c'est ma parole contre la tienne. C'est pas possible, moi je te dis. Et le Rav, attention, je sais plus quel Rav c'est, je veux pas me. Mais de l'histoire, elle est réelle. Donc, mais Rav, je vous promets, je vous ai rendu l'argent. Non, tu m'as pas rendu. Ça commence à prendre ampleur, et toute la ville commence à être au courant. Et il sait plus comment, le boucher, il est perdu. Mais comment, je vous ai rendu, je vous promets. On va devant un Bedin, et il se dit, il arrive dans le Bedin, et qu'est-ce que fait le Rav? Le Rav, il est Vatran. Il dit, bon, je veux pas lui. Il fait, mais non, mais si tu es Vatran, tu es comment on dit, Les vatères. tu es mévataire, tu renonces. Tu renonces, il n'y a pas de problème. Et tout le monde,
ça y est, c'est fini, le psaque il a été donné, je suis devant le Rav, je suis un voleur, plus personne va venir acheter la viande chez moi, plus personne va rien faire, ça y est, mon nom, il est fini. Il est même si, puisque le psaque il a été donné, c'est la parole du Rav contre le mien. Le Rav il finit le psaque, c'est fini, En Malasot, c'est le Rav, tout le monde est avec le Rav. Il rentre chez lui, il ouvre la Gemara, parce qu'il avait besoin de revoir, c'était une Gemara qui sortait pas, qu'il a sorti encore une fois ponctuellement, il sort la Gemara, il voit l'enveloppe avec l'argent. Et là, il est dans tous ses états, le Rav, le grand Rav. Il dit, mais j'ai fait une faute énorme, c'est fini. Maintenant, même si je vais dire qu'il s'est trompé, les gens ils vont croire que je vais faire du Mechila, c'était ça plutôt le Inyan. C'est que maintenant, même si je vais dire, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? C'est fini. Et le boucher, plus personne venait à manger, venait acheter chez lui, c'est fini. Il a été ruiné, plus d'argent, plus rien. Il a décidé de partir de la ville. Il part de la ville. Il dit, c'est bon, je pars de la ville. Et il va dans une autre ville, il s'éloigne, il dit c'est fini, mon nom il est ruiné. Et là le Rav, il sait plus comment faire, il le cherche de partout. Comment je peux m'excuser, c'est pas possible. Comment faire? Il court, il cherche, il demande l'adresse, il trouve machin. À l'époque, il fallait partir, etc. Il n'y avait pas de voiture. Il va dans le village le plus proche, on lui indique où il était. Le boucher, il s'est refait une vie. Et le boucher, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini, je peux pas te pardonner, c'est fini. Tu m'as tué, tu m'as ruiné ma vie, c'est impossible. Je pourrais jamais te pardonner, même si tu vas le crier sur tous les toits, les gens vont croire que tu as eu de la peine, que j'ai eu honte. Donc je peux rien faire. Il dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Toi, t'es boucher, en général, les rabbanim, ils se marient avec fils de rabbanim. Tu sais ce qu'on va faire? C'est que ta fille, t'as une fille de tel âge, moi j'ai un garçon de tel âge, on va les marier ensemble. Comme ça, ils ne pourront jamais dire les gens que le Rav, il a été capable au point même de donner sa fille à un voleur. Qu'ils disent que c'est pas un voleur, c'est une chose, mais qu'il donne sa propre fille à l'homme, c'est un voleur. C'est pour pas que Chas v'Shalom, les gens ils puissent avoir le moins de doute sur Yosef, Chas v'Chalila, qu'il puisse fauter. Donc voilà, que justement, à l'inverse, bien sûr, évidemment, parce que là c'est Yosef le tzaddik, on parle de Yosef le tzaddik. Parce que tout le monde pensait que Yosef avait violé la femme de Potiphar. Exactement. Donc parce qu'elle avait raconté la femme de Potiphar. Exactement. Donc pour ça, alors justement, il s'est marié avec la fille de Potiphar. T'as envie de tout tuer là. Ça c'est la première chose. Elle est où ta voix de Tunisien? Je suis là. Et la deuxième chose, juste pour finir, c'est 30 secondes, Shimshon. C'est pas 30 secondes là, je dis, vas-y, continue. Manomar, non, c'est le Inyan de la Tchouva. Yehuda dit Manomar, Sadak. C'est quoi? Yosef, qu'est-ce qu'il attendait avant de se dévoiler à ses frères? Une seule chose, c'est dans la paracha prochaine, Vaïgash, mais dans Miket ça commence, il dit, c'est là le maftir, Manomar, Veman, Sadak, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Non, tu sais ce que tu vas faire? Parce qu'il lui a dit, je vais prendre ton frère Binyamin, et tous les autres, je les laisse partir. Il fait non. On laisse pas Binyamin. Si c'est Binyamin, c'est tout le monde. Quand Yosef, il a vu que cette fois, ils n'ont pas été prêts à être mévater sur Binyamin, mais ils ont dit, voilà, nous, on est là. Et Binyamin fait partie intégralement de nos frères. Il a compris que Binyamin, c'était le fils de Rachel, comme son frère Yosef. Donc là, on a compris qu'ils ont fait tchouva. Et à ce moment-là précis, Zéou Yosef, Itpacher, et il a décidé de lui annoncer qu'il était leur frère. Merci beaucoup, Nathan. Il reste un peu de temps pour les autres. Merci, Nathan. Voilà, Nathan a bouffé le temps de tout le monde. Raphaël Dano, vous avez 30 secondes. Voilà. 30 secondes. Le premier enseignement, c'est que quoi? C'est qu'on voit ici l'épreuve qu'il a eu Yosef Hatzadik, c'est qu'il était dans le peuple d'Égypte, où il était tout seul, et il y avait là-bas une femme qui le séduisait, et à tout prix, elle voulait de lui, et on ne peut pas s'imaginer l'épreuve qu'il avait Yosef. C'est marqué là-bas dans le Midrash que chaque jour, elle s'habillait autrement. Imaginez-vous. Et Yosef, c'est marqué dans la Gemara que pour lui, c'était très, très, très dur. Et Baruch Hashem, il a réussi, il a surmonté cette épreuve. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est grâce à ça qu'il lui a mis la couronne de roi. De là, on apprend que quelqu'un qui surmonte une épreuve, son Yetzer Hara, et c'est là que Kadosh Baruch Hu le nomme roi. C'est quand qu'on va te nommer roi, c'est quand toi tu es roi sur toi-même. Quand un homme il est roi sur lui-même, alors là, Akadosh Baruch Hu, il peut le nommer roi aussi sur tout le peuple. C'est grâce à cette épreuve qu'il a surmontée. Et de la même manière, on voit que quand les Bnei Israël ils sont arrivés devant la mer, et la mer ne voulait pas s'ouvrir, c'est marqué que quand la mer elle a vu le Aaron, le tombeau de Yosef, c'est marqué que la mer elle s'est ouverte, elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. C'est marqué Vayanos. De la même manière, ça c'était Mida Keneged Mida. Mesure contre mesure. De la même manière que quand Yosef, il a vu la Vera, il a vu qu'elle était toute seule dans la maison. Et elle voulait le séduire. C'est marqué que Yosef, il s'est sauvé d'elle. Il lui a même laissé son manteau, son pull, qui est resté dans ses mains et il s'est sauvé. Alors là, un homme, il reçoit des kochot. Il reçoit une force. De la même manière, la mère, elle s'est sauvée
elle s'est ouverte et elle a eu peur du Aaron de Yosef. Deuxième enseignement. Juste une précision, Rav, excusez-moi, je vous coupe. Allez-y. L'Égypte, à l'époque, c'était les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement roi de l'Égypte, il était roi du monde. Un roi du monde. La place qu'il a eue, c'était incroyable. La place que Yosef Hatzadik, il a eue, comme c'est marqué que même un homme qui était en prison, il y avait une loi que même pas en rêve, il pouvait prendre une place, le trône royal. Et là, Kadosh Baruch Hu, c'est ça le deuxième enseignement qu'on voit dans cette paracha, que on voit la providence de Akadosh Baruch Hu d'une manière incroyable. C'est quoi d'une manière incroyable? C'est marqué que quoi? Que les frères de Yosef l'ont vendu. L'ont vendu à quoi? En Égypte. Et alors qu'ils étaient sûrs que Yosef il leur a dit aux frères que moi je suis le roi. Et les frères ils ont dit, ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils étaient jaloux. Et pour annuler le rêve de Yosef, ils ont vendu Yosef en Égypte. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il nous enseigne. Vous allez voir que Yosef ne va pas être roi par un intermédiaire. C'est vous les frères c'est vous les frères, vous allez le rendre roi. Vous allez le vendre en Égypte et c'est là-bas qu'il va devenir roi. Et c'est là-bas qu'on voit que Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Yaakov Avinu, il est descendu avec les enfants en Égypte pour venir et loger et faire une bracha sur le roi, on va dire comme il voit le roi d'Égypte, si c'était pas le roi du monde. Là on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'un homme, même s'il veut faire le contraire, et au contraire il veut annuler les projets, Akadosh Baruch Hu, il lui montre, c'est pas seulement que tu vas annuler, c'est toi qui vas produire le projet. Là on voit la providence qui est énorme de Akadosh Baruch Hu, on voit, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a récité Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et à chaque circonstance de notre vie, on doit glorifier l'unité d'Akadosh Baruch Hu. J'adore. Merci Stéphane pour nous avoir présenté Rav Toledano. Avec plaisir. Rav Yishai, après ces belles paroles, il reste 2 secondes 30. Alors on va faire un tout petit mot parce que tunisien, hors taxe, hors machin, ça fait combien en général? Une quinzaine de minutes, on t'écoute. Voilà, non mais Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de très beaux divrei Torah. Baruch Hashem. Juste, on va revoir quelques petits points. Donc, effectivement, Yosef, le fait qu'il soit nommé roi en Égypte, c'est pas anodin, parce qu'en réalité, Pharaon n'était pas considéré comme un roi, mais comme le fils du Nil. D'accord? Du Nil et du dieu Ra, le dieu soleil. Donc, c'était le fils du Nil et du soleil. Ok? Donc, il se faisait passer pour une divinité. Donc, la dynastie des pharaons, c'était des dieux, aux yeux des hommes qui vivaient parmi nous. D'accord? C'est tout simplement cela. Et quand on voit la mythologie égyptienne, en réalité, la dynastie des pharaons, d'accord, qu'on embaumait, etc., parce que c'était des dieux parmi nous, entre guillemets. C'était ça leur kavana. Donc de ce fait, ils avaient besoin de nommer un roi qui était le premier ministre, si on peut appeler ça comme ça, mais c'était véritablement lui le roi qui était à la tête du gouvernement. Yosef, il est resté seul pendant longtemps. D'accord, sans aucune femme. Il aurait pu céder à la tentation, faire ce qu'il veut. Il était roi en Égypte, il fait ce qu'il veut. Il avait aucune structure autour de lui, personne pour le reprendre, comme l'a très bien expliqué le Rav Toledano. Et malgré cela, il a tenu sur le chemin de la Torah, raison pour laquelle ses enfants, jusqu'à aujourd'hui, ont fait la bracha à nos fils sur les noms des fils de Yosef, parce que Yosef, bien qu'il ait été dans la nation la plus idolâtre de la génération à son époque, tout simplement, il a gardé Torah au Mitzvot. Non seulement ça, mais ses fils, Ephraim et Ménaché, qui ont grandi dans une nation idolâtre, ils ont aussi grandi dans le Derech HaTorah. De la même façon qu'eux, ils ont vécu au milieu de l'idolâtrie, ils ont gardé le Derech HaTorah, on bénit nos enfants aujourd'hui qui ne grandissent pas dans le milieu de l'idolâtrie pour qu'ils puissent réussir à garder la Torah, à l'image de Ephraim, Ménaché et Yosef Hatzadik. Baruch Hashem. Et le dernier point qui est assez intéressant et qui est magnifique, Baruch Hashem, sur justement toute cette histoire autour de Osnat, autour de Potiphar, etc., c'est que quand les frères ont vendu Yosef, ils n'ont pas vendu aux Égyptiens. Ils ont vendu aux Midianim. Les Midianim ont vendu aux Ishmaélim. Les Ishmaélim aux Socharim. Et Socharim à Potiphar. Rachetevot à l'envers, Passim. Ça veut dire quoi? Kétonet Passim, la tunique qui était faite dans la robe de Rachel, avec des passim, des rayures en réalité, et qui a été fait sur mesure pour Yosef, c'était l'objet de la jalousie entre Yosef et ses frères, cette fameuse tunique, entre guillemets,
Tout simplement, cette tunique-là, elle démarquait, elle venait à l'envoyer le message du futur de Yosef et des rêves qu'il avait faits, qui ont été mal interprétés par ses frères, qu'il avait dit qu'il régnerait sur ses frères. Et ce qui s'est passé, parce que quand ils l'ont vendu en esclavage, ils pensaient jamais le retrouver roi en Égypte. Et au contraire, on voit, Baruch Hashem, c'est à cause de cela que mon association, elle s'appelle Od Avinu Chai, Baruch Hashem. Pourquoi ? Parce que cette chanson populaire Od Avinu Chai s'inspire d'un verset à Od Avichai. Quand Yosef se dévoile à ses frères, la première fois, il les voit, il se dévoile pas à eux, il dit Aod Avichem Chai. Est-ce que votre père est encore en vie ? Alors ils disent bon, magnifique. Ils répondent qu'il est encore en vie. Et après, ils vont chercher Binyamin, ils reviennent avec Binyamin, ils se dévoilent à la fin à ses frères, avec l'histoire de Binyamin, on passe, d'accord, parce qu'on a dit beaucoup de choses, et il est à la fin Aod Avichai. Est-ce que mon père est encore en vie ? Pourquoi ? Le Rav Mordechai Eliyahu, il rapporte un Magen Avram, d'accord, et qui est magnifique sur la Torah, et on ignore beaucoup ces commentaires de ce fameux Magen Avram, bien qu'il y ait beaucoup de commentaires aussi sur le Shulchan Aruch. Et en fait, il rapporte une chose qui est fantastique, et Beth Halevi aussi, il rapporte ça. Ils disent que Yosef, il a pris pour exemple Yaakov. Donc dans sa façon de parler, dans sa façon de manger, dans sa façon de s'asseoir, il faisait tout à l'identique de Yaakov en Égypte, et c'est ce qui lui a permis de garder le bon chemin. Donc bien qu'il n'ait pas de structure, il s'est structuré par rapport au comportement dont il se souvenait de son père à la maison. Ça, c'est premièrement. Donc il s'est auto-structuré à ce niveau-là par le mérite du comportement de son père. Et il leur disait, comment vous avez fait pour pas me reconnaître ? Vous voyez bien, je marche comme papa, je mange comme papa. Vous venez dans la maison du roi d'Égypte, il mange cachère. Vous ne posez pas des questions. Je parle comme lui. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas su voir. Quand moi, j'allais voir papa pour apporter ce que vous étiez en train de faire, parce qu'il avait peur que ses frères tournent mal. C'était pour votre bien. Vous avez cru autre chose. Et au lieu d'aller faire comme moi et d'aller voir notre Rav, notre Posek, notre père, ils avaient tout ça en l'image du père, c'était magnifique pour eux, Yaakov Avinu. Vous avez voulu faire votre propre dîne. Et à cause de ça, on en est là aujourd'hui. Comme j'ai rapporté la semaine dernière, on a raté l'occasion de pouvoir laisser Yosef se dévoiler en tant que Mashiach et de voir 12 tribus sortir de lui à cause de la faute de Potiphar, de la femme de Potiphar. Et à cause de quoi exactement ? Parce que les frères ont eu la sina entre eux, ils ont eu la haine entre eux. La haine entre eux, ça a décalé le Zman de la Géoula à des générations plus tard. Donc Bezrat Hashem, alors qu'on a raté le Zman avec Yosef, comme on a raté le Zman avec Moshe Rabbeinu, comme on a raté le Zman avec David Ameler, comme chaque jour on rate le Zman, chaque jour où Mashiach se dévoile pas, c'est un jour où on a raté la venue messianique. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite de se renforcer, de toujours arriver à s'appliquer une autodiscipline, en s'inspirant de l'image de nos parents, de nos grands-parents, de nos rabbanim, Bezrat Hashem, et en prenant conseil auprès de nos rabbanim. Amen Keni Ratzon. Amen. Amen. Et nous, notre chance, c'est qu'on a un rabbin sous la main. Merci beaucoup, Rav Ishaï. Oui, je sens de la jalousie pour le rabbin sous la main. Oui, vous aussi, il est dispo. Ok, on va envoyer la voix tout de suite. Merci. La voix. Ici la voix. Voici le troisième indice. Il a failli manger du chien. Ah ouais, ça y est, je sais. Il a quoi ? Il a failli manger. Il a failli manger du chien. Ah bon ? Et vous savez ? Oui, oui. Ouais, C'est quoi ? c'est le Midrash. Alors on reprend. On reprend. Ouais. Je On fait le point. donne pas les réponses maintenant, plus tard. Allez, viens, D'accord, continue. ok.